Bonjour tout le monde, M. Gagnon. J'ai à vous nommer, toujours fidèle. Donc, bienvenue à l'échéance extraordinaire du 31 octobre 2022. Donc, le point 1, c'est l'ouverture. Le point 2, autorisation de participation au gala Fleuron du Québec. M. Moreau. Que le conseil municipal autorise M. le maire Christian Goulet à participer au gala Fleuron du Québec le 3 novembre 2022 à l'hôtel Sheraton de Saint-Hyacinthe au coût de 160 $ par personne, plus taxes. Que les frais d'inscription soient assumés par la Ville et que les frais de déplacement et de repas soient remboursés, le cas échéant, sur présentation de pièces justificatives. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Guébremont, à gauche. Oui. Ça, évidemment, on a déposé, c'est inscrit au Fleuron du Québec, dû aux aménagements de nos horticultrices ici. Donc, on est en nomination. Oui. Point 3, soutien financier, campagne du Coquelicot et Jour du souvenir. M. Moreau. Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie souscrive une somme de 125 $ à la campagne de Coquelicot et du Jour du souvenir 2022 en contribuant au dépôt d'une couronne dans le cadre d'une cérémonie officielle au parc La Joie à Joliette dimanche le 13 novembre 2022. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Point 4, appropriation des soldes disponibles, règlement d'emprunt fermé. M. Moreau. Donc, c'est de ce que nous faisons des règlements d'emprunt. Exemple, on a 5-6 règlements, on emprunte l'exemple pour 1 million, puis au terme de 5 ans, il reste des sommes. Donc, on les remet dans les règlements d'emprunt avant d'en faire un nouveau règlement d'emprunt sur 5 ans. Donc, que dans le cadre d'un prochain refinancement d'obligations dont le déboursement aura lieu en novembre 2022, la Ville de Lavaltrie affecte au remboursement de l'emprunt sur le même règlement dont ils sont issus les soldes disponibles et du règlement d'emprunt fermé suivant. Donc, il y avait plusieurs règlements, le réaménagement du système de pompage, réaménagement du parc Gérard-Lavallée, acquisition de divers équipements, travaux de réaménagement d'intersection et travaux d'aménagement d'amélioration du boisé. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Point 5, résolution de concordance et de co-échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 11 335 000. Mme Ranger. J'attends. Donc, comme le titre l'indique, c'est des règlements d'emprunt pour des montants vraiment spécifiques. La Ville de Lavaltrie souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant de 11 335 000, qui sera réalisée à compter du 10 novembre 2022. Il y a 14 règlements d'emprunt, dont peut-être vous nommez le 4 273 000, c'est les travaux Arcan-Espérance. Un autre 4 millions, c'est l'urbanisation de la 131. Donc, c'est vu qu'il faut modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Alors, pour les fins de cette émission d'obligation pour ces règlements, la Ville de Lavaltrie souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Il serait donc proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation. Les obligations sont par échéance à date du 10 novembre. Les intérêts sont payables 2 fois par année, soit le 10 mai et le 10 novembre. Les obligations ne sont pas rachetables en anticipation, mais toutefois, la loi prévoit qu'on pourrait s'entendre pour les racheter. Les obligations seront immatriculées au nom du service des dépôts et des compensations. Donc, c'est eux qui gèrent pas mal ça. Donc, il agit en notre nom. Comme il le dit, service, c'est eux qui font les paiements et les paiements d'intérêt aussi. Ils vont faire ça à la Caisse de Jardins de Dautré. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier de la Ville de Lavaltrie. Puis en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2028 et suivantes, 2028 puisqu'on emprunte maintenant et en 2023 pour des termes de 5 ans,
que les numéros peuvent être que les emprunts peuvent être plus courts que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans. Voilà, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Évidemment, étant donné que les gens nous voient en Facebook Live, c'est important de dire que c'est pour ça l'extraordinaire. Parce que c'est le gouvernement qui va en appel d'offres pour nos règlements d'emprunt et on a 24 heures pour passer une résolution acceptant puis pour faire nos règlements d'emprunt. Donc, le but de l'extraordinaire. Donc, le point 6, c'est adjudication d'une émission de billets à la suite d'une demande de soumission publique. C'est ça. On dit oui. On dit oui, oui. Donc, c'est ça, c'est la série d'emprunts. Les numéros sont au procès-verbal. Attendu que la Ville de Lavaltrie a demandé à cet égard par l'entremise des systèmes électroniques et la publication des résultats à titre d'emprunt émis. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres pour la vente de l'émission, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon la loi sur les cités et villes. Donc, on a reçu de Desjardins. En général, Desjardins, leur taux d'intérêt se situe entre 4,5 et 5. La Banque nationale, se situe 4,6 et 4,7. Et la Banque Laurentienne se situe en général entre 4,7 et 4,7 finalement. Donc, attendu que les résultats du calcul des coûts réels indiquent que les soumissions présentées par la firme Valeurs Mobilières Desjardins est la plus avantageuse, il serait proposé que l'émission d'obligations montant de 11 335 000 de l'autre point de la Ville de Lavaltrie soit adjugée à la firme Desjardins Inc., que la demande soit faite à cette dernière de mandater le service des dépôts pour l'inscription au compte, que le service des dépôts agisse au nom de ses adhérents, qu'il procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales et que le maire et le trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Voilà, M. le maire. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Oui. Évidemment, on le voit ici, l'impact du taux d'inflation puis de la montée des taux d'intérêt. 4,92% le réel. Faut comprendre que là, 1 an, 2 ans, on était à 1% quand on faisait un règlement d'emprunt. Donc, il faut comprendre l'impact que ça peut avoir également sur une ville quand on se retrouve en règlement d'emprunt, quand on voit la montée des taux d'intérêt. Un impact assez significatif. Donc, le point 7, adjudication de contrat quai municipal. Monsieur Guévremont. Oui, dans le cadre de la planification triennale, là, on avait prévu de redonner l'accès au fleuve aux citoyens. Donc, nous sommes allés en appel d'offres pour le réaménagement du quai ici à Lavaltrie. Je propose que le Conseil autorise la réalisation du projet pour procéder à la fourniture, l'installation et l'ancrage du quai de plaisance et de loisirs. Le Conseil autorise l'affectation d'une somme maximale de 475 000 du fonds de roulement et pour l'amortissement du montant utilisé pour une période de 10 ans. Et après l'étude des soumissions, que c'est la firme Pour-Alu Marine Incorporée qui s'est vu octroyer le contrat au coût total de 471 001,86 incluant les taxes, puis que les sommes non utilisées pour la réalisation du projet soient retournées dans le fonds de roulement. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Falker, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Ce qui est important de dire, le fait de vouloir passer par le fonds de roulement, c'est que par le fonds de roulement, on ne paye aucun intérêt. On se rembourse, mais sans intérêt. Donc, évidemment, le taux d'intérêt actuel, c'est une bonne décision. Donc, point 8, ratification de mandat, service professionnel en architecture, restauration de l'enveloppe extérieure du bâtiment situé, c'est l'église. C'est bon. Donc, effectivement, c'est l'Église. On avait adopté le budget, le règlement
314-2022 au montant de 3 023 646 pour rénover et mettre aux normes le bâtiment à l'extérieur. On se rappelle aussi qu'il y a 60% qu'on peut avoir en subvention. Donc, pour ce faire, on a besoin des services d'un architecte pour faire les plans de vie. Donc, on a reçu une offre, celle de Marie-Josée Deschênes, architecte. Donc, la proposition, ce serait que le conseil municipal ratifie l'octroi de mandat de services professionnels en architecture pour la conception et la préparation de plans de vie phase 1, présenté par Marie-Josée Deschênes, architecte, au coût de 68 985, taxes incluses. Cette dépense soit imputée au règlement d'emprunt principal et que M. Marc-André Desjardins, trésorier, et M. Marc-Olivier Brault, directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Le point 9, ratification de mandat, service professionnel en structure, restauration de l'église. Extérieur. Intérieur. Non, extérieur. Antérieur. Marqué antérieur. C'est marqué Voilà. antérieur, C'est extérieur. extérieur. Intérieur. De l'enveloppe. Mme Ranger. Donc, c'est le même dossier, sauf que là, on a besoin des travaux de service professionnel en structure pour la conception et la préparation des plans de vie. Donc, nous avons reçu une offre de Union Structure. Donc, la proposition serait que le conseil donne le contrat à Union Structure au montant de 65 432,27 taxes incluses, que la dépense soit imputée au règlement de 3 millions et que M. Marc-André Desjardins, trésorier, et M. Marc-Olivier Brault, directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la ville. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Point 10, appropriation de l'excédent de fonctionnement, urbanisation 131. Monsieur Guébrand. Oui. Donc, on a une série de résolutions là, qui s'en suivent. Donc, dans le cadre des travaux d'urbanisation de la 131, qui sont en cours selon le règlement là, 283-2021 au montant de 12 890 400, on prévoit là, d'avoir besoin de crédits budgétaires pour finaliser ce projet-là. Donc, ce que le Conseil propose d'autoriser une appropriation supplémentaire maximale de 500 000 en provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté pour la réalisation des travaux d'urbanisation, puis que ces sommes non utilisées à l'excédent retournent dans l'excédent de fonctionnement là, à ce moment-là. Donc, c'est pour une augmentation supplémentaire de 500 000 $. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Point 11, modification de la résolution, adjudication de contrat, réparation de pavage et coupe de M. Guévremont. Bon, c'est toujours dans la même portion de ce même règlement-là, là où on a besoin d'avoir de réparation de pavage. Là. Ça concerne surtout le point du jour sud. Il faut se rappeler aussi que dans ce projet-là, la MTQ là, a une contribution de 66% de ce montant-là. Donc, c'est pour venir ajuster le montant. Donc, ce qui a bien changé aussi, c'est que c'est de remplacer le deuxième paragraphe de ce règlement-là par le texte suivant. Donc, que la portion immobilisable des dépenses relatives à la réparation de pavage et de coupe de rue pour l'année 2022 soit assumée par le règlement d'emprunt 304-2022 décrétant des dépenses en immobilisation. Donc, c'est pour autoriser ce changement de paragraphe. Parfait. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Falker, à ma gauche. Oui. Oui. À ma droite. Oui. Point 12, modification de la résolution, adjudication de contrat, travaux d'aménagement d'une place publique. M. Guévremont. Bon, donc, c'est toujours dans le même cadre du règlement 284-2021 au niveau de la place publique où on a eu une subvention de 700 000 $ qui a été autorisée. Donc, ces argents-là sont déduits par rapport à l'emprunt initial qu'on avait fait.
Donc, c'est pour modifier aussi le deuxième paragraphe de ce règlement-là par le suivant, que la dépense relative aux travaux d'aménagement d'une place publique, déduite de toute contribution ou subvention reliée à ces travaux, soit imputée au règlement d'emprunt 284-2021. Donc, c'est pour de changer, de permettre là, qu'on puisse utiliser cette subvention-là pour le règlement. Le règlement d'emprunt. Exactement. Parfait. Disons qu'on est dans paperasse. L'argent qui roule, mais C'est ça. Ça peut être pareil, difficile à comprendre. Mais... Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Moreau, à gauche. Oui. Point 13, modification de résolution, éducation de contrat, travaux de réfection de la galerie et éléments de boiserie de la maison des contes et légendes. C'est pas mal dans la même chose. c'est toujours dans le même ordre d'idée, là, toujours avec le même règlement 284-2021. C'est que dans ce cas-ci, au niveau de la maison de contes et légendes, on a une subvention de 180 000 d'autoriser. Donc, c'est de changer ce règlement-là par rapport aux subventions qu'on a eues. Donc, c'est toujours le deuxième paragraphe du règlement, que la dépense relative aux travaux de réfection de la galerie et des éléments de boiserie de la maison de contes et légendes soit déduite de toute contribution ou subvention reliée à ces travaux, qui soit imputée au règlement d'emprunt 284-2021. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Point 14, adjudication de contrat aménagement d'un bassin de rétention. M. Gavremont. Oui, donc toujours dans le cadre des travaux de la 131, il a fallu procéder à un bassin de rétention. On était en appel d'offres pour ce règlement-là. Et c'est les terrassements multipaysages qui étaient le plus bas soumissionnaire, au coût de 642 156,36 incluant les taxes. Donc là, on devient dans la mathématique aussi pour régler ce montant-là. Donc, pour réaliser ces travaux d'aménagement, le Conseil autorise l'affectation d'une somme de 300 000 du revenu de fonds de parc qu'on va prendre, qu'on avait là-dessus, parce que sur le bassin de rétention, il y a aussi un parc qui va être aménagé là-dessus. Donc, on peut utiliser l'argent pour ça. Et que cette dépense, après l'affectation de 300 000 au revenu reporté, soit imputée au règlement d'emprunt là, 284-2021. Donc, ce qui va rester, là, dans le fond, c'est comme 342 156. Là, donc, c'est la proposition que j'en fais là, pour ce Donc, règlement. proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Petrin, à ma gauche. Oui. À droite, oui. C'est-à-dire, pour les gens, là, pour situer le bassin de rétention, c'est le bassin de rétention pour les eaux de pluie de l'urbanisation de la 131, qui se retrouve, c'est le terrain qui se retrouve au coin de Durand-Saint-Jean, sud-ouest. Au côté du chef. Donc, qui est vraiment pas loin de Shell. Ben ça, évidemment, il faut aménager un bassin de rétention pour recueillir les eaux de pluie. Puis, on fait un aménagement de parc parce que c'est un secteur, dans ce secteur-là, il n'y a pas vraiment de parc. Donc, on en profite pour aménager un parc. Le conseil de ville voulait tout simplement pas que ça soit juste un étang avec pour les mouches. Donc, on va faire quelque chose de très bon. Donc, ben, merci beaucoup tout le monde à la maison. De toute façon, à la séance ordinaire du conseil de ville, étant donné que c'est un extraordinaire, je vais revenir sur certains points à la prochaine séance. Donc, merci beaucoup à la maison.